Bonsoir à tous, enfin bonsoir, ouais, on est plus le soir que le matin, même s'il y a encore le beau soleil, et même s'il fait encore bien jour, mais on est dans les mois d'été, donc c'est normal. Voilà, ben écoutez, c'est vrai que j'ai pas eu vraiment le temps de faire la suite, en fait, de mon histoire de Mayotte. Après, je vous rassure, il n'y a pas eu de réclamation. Voilà, donc c'est vrai que j'ai pas eu le temps de faire la suite parce que, ben, voilà, prise par le cours de nos vies, la famille arc-en-ciel n'est pas de tout repos. Chaque jour, ben, suffit sa peine, c'est ça qu'on dit. En tout cas, chaque jour se passe autre chose et tous les jours, je me disais demain, demain, demain. Et on sait très bien que quand on remet à demain, ben, souvent, voilà, il y a toujours quelque chose qui se passe. Donc, il faut toujours, on dit, laisser de la place pour les imprévus. Donc, je ne sais même pas si bah, vous vous souvenez où on s'était arrêté pour mon histoire de ma petite virée à Mayotte et de cette aventure qui était censée donc finir bien. Je pense que j'en étais restée, pour ceux qui ont suivi, à l'aéroport de Mayotte, où voilà, on est enfin monté dans l'avion. On a pu dire au revoir à bah, toute la petite famille voilà, qui allait rester à Mayotte. Et moi, je m'envolais vers mon bonheur et je rentrais chez moi et avec grande impatience. Voilà. L'avion fut assez rapide, pas de péripéties spécial. Et voilà, arrivé à Paris, ma famille m'attendait, ils ont accueilli les enfants à bras ouverts. Le plus petit, bah, il était comme voilà, tout fou de joie voilà, de découvrir ma famille, mes parents. Bah, tout se passait franchement au mieux. Je croyais enfin voilà, le bonheur était arrivé dans ma vie avec un grand B, en fait, à vrai dire. Et voilà, et je me suis dit que, bah ouais, enfin, ça allait j'allais pouvoir commencer bah, une vie de famille, une vie, voilà, comme je l'attendais. Sauf que pendant que vous faites des projets, bah, encore une fois, comme je l'ai déjà dit, lui là-haut, il se marre. Voilà. Sauf que j'allais pas rire avec lui. Donc les jours passèrent, on a fait découvrir Paris aux enfants, ils ont pris leur marque, on a pris les nôtres. J'ai même fait les inscriptions bah, dans les écoles. Tout s'est bien passé, tout était en règle, il n'y avait pas de soucis et tout. Et puis là où ça a commencé le problème, c'est moi donc j'avais promis d'appeler la grand-mère. La fameuse mère du père, père alcoolique. Voilà, hein, j'avais décidé, voilà, j'avais promis, donc j'avais décidé de l'appeler, de tenir parole. Donc déjà les enfants ne voulaient pas lui parler, donc ça commençait déjà bien. Voilà, donc j'ai dit non, il faut quand même parler, c'est votre grand-mère, même si vous l'avez quasiment pas vue, tout ça. Vous avez promis à votre maman et tout. Ils avaient déjà appelé leur mère pour dire qu'ils étaient bien rentrés. C'était moyennement, voilà, il a fallu vraiment les forcer. En fait, plus les jours passaient et moins ils voulaient parler avec eux, donc ce qui était très impressionnant pour des enfants qui tenaient à leur famille. Enfin, je sais pas, mettez-vous à la place de vos enfants ou vous quand vous étiez avec vos parents. Enfin voilà, est-ce qu'on pouvait oublier ses parents comme ça en quelques jours, en l'espace de quelques semaines? Je pense pas. Donc je pense que s'ils étaient capables de ça, c'est que ben il y avait pas, il manquait des choses chez eux. Enfin, il n'y avait pas l'amour attendu, il n'y avait pas, enfin je ne sais pas, en tout cas il manquait quelque chose, c'est clair. Donc j'ai appelé la grand-mère et elle a commencé à me dire tout de suite, j'aimerais bien voir mes petits-fils, voilà. Donc elle a été aimable, mais voilà, ni plus ni moins. J'ai dit, écoutez, oui. Par contre, elle me demandait pour les prendre pour dormir et tout. J'ai dit non, parce que moi, on me les a confiés à moi. La famille, elle me les a confiés à moi et je ne peux pas me permettre de vous les remettre à vous, alors que il n'y a rien qui est noté que voilà, que je sois en votre présence, il n'y a pas de souci. Vous pouvez les voir et leur parler à côté, et tout ça.
mais elle ne pouvait pas les prendre pour dormir. Donc déjà, voilà, donc elle m'a donné rendez-vous quelques jours plus tard au hall. Et bon, les enfants étaient sans plus dans cette envie de la voir ou de pas la voir. On est arrivé là-bas, alors elle a fait les grands ébats comme on peut imaginer, alors qu'elles avaient quasiment jamais vu, bien sûr. Et elle a recommencé en me disant qu'elle avait envie de les voir souvent, qu'elle avait envie de les prendre, etc. Et j'en passe. Et moi, je lui ai dit, mais de toute façon, pour le moment, ça n'est pas possible. Il n'y a pas d'autorisation. Voilà, et c'est comme ça. Vous pouvez les voir quand vous voulez, en ma compagnie, ou même, bon, à la rigueur... voilà, je sais pas que je l'empêchais de les voir, mais elle n'avait pas le droit de les emmener chez elle, et parce que les parents les avaient laissés. C'était, on était en délégation, et je ne pouvais pas comme ça me permettre du jour au lendemain, je la connaissais à peine, voilà, de remettre les enfants, je ne savais pas où elle habitait ni rien. Donc de là, j'ai commencé, on avait la maman presque tous les soirs au téléphone, je lui ai expliqué, je lui ai dit que donc je pouvais pas remettre, alors déjà c'était clair pour le petit, puisque le petit déjà, le papa m'avait dit que de toute façon, il était hors, mais alors hors de question, il était hors de question que son fils aille chez cette grand-mère qui n'était pas sa grand-mère en fait à lui, au plus petit, puisque c'était la grand-mère que du grand. Donc déjà elle nous faisait du cinéma, alors qu'en fait l'autre il n'avait aucun lien d'apparenté avec elle, quoi. Donc déjà pour lui c'était non, c'est sûr. Et du coup, la mère, elle a dit, bon, alors dans ce cas-là, ça sera pareil pour le deuxième, enfin le plus grand, ils iront pas et ils verront comme ça. Donc voilà, j'ai dit, mais elle insiste, elle n'arrête pas d'appeler, elle me harcelait. Elle a commencé à me dire que son fils voulait leur parler. Alors je dis, le fils, donc le papa du plus grand, et pas du deuxième, on est bien d'accord, j'espère que vous me suivez, hein, c'est pas évident. Et donc le papa du plus grand, soi-disant, voulait les entendre, leur parler, voilà. Alors que soi-disant, donc c'est un alcoolique, on est bien d'accord, hein, qui était un alcoolique connu et reconnu, enfin bon. Et bon, les jours se sont passés, c'est vrai qu'ils ont commencé l'école, les choses se passaient vraiment à merveille, on s'était vraiment attachés les uns aux autres. Et un beau jour, le téléphone sonne, très tard, ouais, très très tard, et un monsieur me répond, et là, le choc. Très hautain, il me dit, c'est vous qui avez mon fils? Et je lui dis, je comprends pas trop en fait sur le moment. Voilà, il me dit, oui, c'est vous qui avez mon fils. De quel droit vous l'avez? Je n'ai jamais donné mon autorisation, mais je dis, attendez. Et là, je comprends plus rien, en fait, tout se mélange dans ma tête, tout. Et elle me dit, voilà, il me dit plutôt, excusez-moi, il me dit, je n'ai jamais donné l'autorisation à sa mère de donner mon fils à qui que ce soit. J'ai des droits comme elle, autant qu'elle, voire peut-être même plus. Je dis, mais attendez, moi, votre ex, elle m'a dit que, voilà, vous n'aviez aucun droit, vous n'aviez pas reconnu, que voilà... que vous étiez un alcoolique et tout ça. Et en fait, il s'est avéré que tout ce qu'elle m'avait dit était faux. Non seulement il n'était pas alcoolique, enfin je pense pas, il avait la tête sur les épaules, il avait la loi de son côté, parce qu'il avait le droit de voir son fils, en tout cas. Et elle n'avait aucun droit d'avoir fait une délégation sans lui en parler, vu qu'il avait reconnu l'enfant. Et là, c'était le choc. Et il m'a dit que si je lui donnais pas, si je donnais pas à sa mère le petit, enfin le grand plutôt, l'enfant, quoi, son fils le plus grand, puisque l'autre n'a rien à voir, et il appellerait la police. Donc moi je lui ai dit, bah écoutez,
moi je suis désolée, je continue à dire que je n'étais pas au courant de tout ça, donc effectivement il fait ce qu'il a à faire, mais moi je ne peux pas me permettre de lui donner l'enfance sans, voilà, et puis que je lui dis que ce serait peut-être bien qu'on se voit, parce que franchement je ne comprends rien du tout entre ce que elle me dit et ce que lui me dit. C'est deux choses totalement, mais alors totalement différentes. Et mais voilà, j'étais loin d'imaginer que, enfin ça y est, j'étais contrariée, j'ai passé ma soirée, vous imaginez, voilà, dans les larmes, dans l'incompréhension. J'ai appelé la mère qui a continué à me dire qu'il fallait pas lui laisser. J'ai continué, voilà, l'autre, le beau-père me disait mais non, en tout cas moi le mien vous ne le donnez pas, enfin c'était un micmac pas possible. Et en fait tout d'un coup, pour la première fois je me suis dit et si elle s'était fichue de moi. La question m'est enfin arrivée à l'esprit, et si voilà, et si elle s'était voilà, elle s'était fichue de moi, et tout simplement, ouais, quand j'y repense, ça fait toujours aussi mal quand même. Du coup, on va épargner les détails, parce que ils seront peut-être plus là les détails quand j'écrirai mon livre. Bien sûr, de notre façon que je vous raconte là toutes les histoires, mais c'est vrai que c'était pas simple. Et du coup, le lendemain, je reçois de nouveau un appel. Et là, c'est la police. Et c'est la brigade des mineurs de Mayotte. Voilà, qui me dit, écoutez, vous avez en votre possession 2 enfants, nana, enfin voilà. Et je dis oui, c'est vrai, tout ça, mais il y a eu une délégation, je ne les ai pas enlevés à leurs parents, je ne les ai pas emmenés de force dans l'avion. Il n'y a jamais eu de choses, voilà, enfin j'ai un papier, et eux, ils m'ont demandé donc de leur faxer tout ça, j'ai envoyé, ils m'ont dit parce que, voilà, on a eu une plainte de la mère, qui soi-disant, je ne voulais pas donner au père, enfin voilà, donc j'explique toute l'histoire aux policiers, et au téléphone, en fait, et qui étaient vraiment très très gentils, très compréhensibles, qui m'ont dit que, voilà, en fait, elle m'avait arnaqué, elle m'avait eu, que, voilà, ils m'ont expliqué que, elle, en fait, elle n'était pas française, et qu'elle avait, selon eux, de toute façon prévu le plan de faire venir, en fait, ses enfants en France, puisque eux, ils étaient français, et comme elle ne pouvait pas passer avec eux, elle les a fait venir avec moi en premier, normal, tranquille. En fait, elle voulait quelque part, elle les enlever, enfin, le plus jeune, au père qui était à Mayotte, et en fait, elle avait décidé de, elle, venir en France. Et en fait, son but, c'était que les enfants soient déjà sur le territoire français, et elle, ensuite, elle serait venue avec un passeur ou autre, et elle aurait récupéré ses enfants. Donc, en fait, j'ai été une proie, j'ai été une victime, en fait, en gros, voilà. Et le policier me disait, en fait, ils se sont servis de votre peine, de votre malheur, de votre aveuglement, et du fait que vous ne pouvez pas avoir d'enfants pour vous arnaquer, et ça se servir de vous. Donc ils ont eu, enfin pas sincèrement, celui que j'ai eu au téléphone jusqu'à aujourd'hui, je l'ai dans mon cœur, parce que je me souviens encore de ces mots des années après, et je sais qu'il avait vraiment mal au cœur, et il m'a dit je suis vraiment désolée, et, franchement la prochaine fois passer par un organisme et tout ça, parce que je peux comprendre votre détresse et tout, mais là vous voyez, il y a plein de gens qui se font arnaquer comme ça. Voilà, après il y en a d'autres qui jugeront, qui diront que j'avais sûrement pas à faire ça, et voilà. Mais si la police a pu comprendre, et si le procureur a pu comprendre, puisqu'en fait ça a été loin, donc le procureur a demandé, en fait, enfin voilà, il m'a dit que le procureur avait demandé que les enfants soient, donc ils m'ont interdit, ils m'ont dit que ils m'interdisaient de donner les enfants ni au père ni à la grand-mère, qui restait avec moi, parce que les papiers étaient bien à mon nom, donc ça c'était légal, hein. Mais il me demandait par contre de renvoyer les enfants à Mayotte, parce que c'était pas une histoire claire, et que voilà, et que on allait éviter le scandale et tout ça, et il fallait que je renvoie les enfants à Mayotte. Imaginez ma déchirure, imaginez, ça faisait 3 mois qu'ils étaient là, hein, parce que je vous raconte ça, mais le temps avait passé. Pour moi, c'était
me séparer d'eux, c'était leur dire au revoir, leur dire adieu. C'était de nouveau faire une croix sur ma maternité, c'était de nouveau faire une croix sur le fait que je ne serais pas maman. C'était de nouveau faire une croix sur, cette bataille que j'avais menée. Je crois que j'ai vécu, après les filles, le pire moment de ma vie. Les enfants hurlaient, j'ai dû préparer les valises, le petit voulait pas rentrer, ils en voulaient à leur mère, ils voulaient pas lui parler. Je me rappelle du policier qui leur a parlé et qui leur a dit vous êtes bien et tout ça, et le petit disait, il pleurait, il disait qu'il voulait pas rentrer, qu'il était bien avec sa mamie, avec voilà, sa nouvelle maman, tout ça, et ça a été très 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 difficile. Et cette femme, je la haïssais. Et comme par hasard, elle me répondait plus. Et le papa du plus petit m'a dit, moi j'étais d'accord pour que tu gardes le plus jeune. Moi, il n'y avait aucun problème, c'est elle, moi j'ai rien fait et tout. Elle a été racontée toute une histoire pas possible, que le père, c'est le père qui l'avait forcé à donner ses enfants, qu'elle, elle n'avait jamais voulu, que c'est lui qui l'avait forcé à signer, alors qu'en fait, elle a pris l'argent pour l'ordinateur, elle a pris ce qu'on l'aidait. Voilà, donc c'est dégueulasse. C'est juste dégueulasse et j'espère qu'elle payera un jour. J'espère qu'elle payera un jour. J'espère que ses enfants lui en ont beaucoup voulu. En fait, voilà, donc le procureur a dit par contre que c'était à elle de payer le billet d'avion pour que ses enfants rentrent. C'était pas à moi de payer parce qu'elle m'avait arnaqué et que en fait, elle a eu encore une fois joué sur mon malheur et j'étais pas quelqu'un de malhonnête. J'avais pas maltraité les enfants. Il y avait rien eu. Donc ils m'ont laissé 48 heures pour envoyer les enfants. Donc j'ai pris le billet d'avion. Elle a dû payer. Ils ont dû payer. Je vous épargne le moment du retour et du départ. C'est pas moi qui les ai emmenés à l'aéroport. C'était horrible. C'est mon ami qui les a emmenés. Une déchirure sans nom. Et un échec, voilà, aussi, que je ne pourrais même pas, enfin jusqu'à aujourd'hui, hein, je vous dis, ils sont adultes, c'est des hommes maintenant, et ça fait très mal toujours, parce que je me dis que comment on peut se servir du malheur des gens pour jouer, en fait. J'ai été crédule, j'ai été bête, j'ai été tout ce qu'on peut. Et même le policier, il avait, enfin les gendarmes de Mayotte, ils m'ont dit, ça fait de la peine vraiment, et on est vraiment désolé, quoi. On est vraiment désolé. Et ils ont été très très gentils du début jusqu'à la fin. Et donc les enfants sont repartis. Et j'avais plus de nouvelles d'elle, hein, comme par hasard. Je n'avais plus de nouvelles d'elle. Quand les enfants sont arrivés à Mayotte, donc ils sont repartis. Quand les enfants sont arrivés à Mayotte, j'avais demandé au policier de me prévenir quand même. Donc le policier m'a appelé pour me dire qu'ils étaient bien arrivés. Et que voilà, et que ça s'arrêtait là, quoi, voilà, que ça s'arrêtait là. La mère m'a appelé le soir même. Elle m'a appelé, elle a osé m'appeler, cette chienne. Excusez-moi de l'expression, mais pour moi il n'y avait pas d'autre mot. Elle m'a appelé pour me dire, en plus elle riait. Et elle me disait, Nancy, hein, je suis vraiment désolée, hein, je suis vraiment désolée. Et elle riait au téléphone, m'a dit, mais tu sais, c'était difficile, le papa m'a fait du chantage, enfin, j'en passe. Et je lui dis, écoute, je veux pas d'explication. Tu as récupéré tes enfants, ça y est maintenant, c'est bon, quoi. C'est bon, l'affaire est close. Mais voilà, quoi. Son petit plan de venir en France pour, voilà. En fait, ils s'étaient servis tous de moi. Et c'était dégueulasse, et au téléphone, je lui dis, bah, t'as pas l'air traumatisé pour quelqu'un qui a porté plainte. Elle dit, non, mais j'ai retiré ma plainte, c'était juste, j'ai pas porté plainte contre toi, j'ai porté plainte contre mon mari, enfin son mari, donc du deuxième, c'est contre lui, c'est pas contre toi, voilà, toi, il n'y a aucune, voilà, elle m'a dit, il y avait quand ils sont arrivés, les enfants, il y a eu l'assistante sociale, tout ça, nana, et le psychologue, et ils ont dit que tout se passait très bien, que les enfants n'avaient pas été maltraités. Je lui dis, mais attends, parce que tu crois qu'en plus je l'avais maltraité. Et je lui dis, enfin, elle m'a dit, mais tu pourras toujours les appeler, tu pourras toujours, et je lui dis, non, non seulement je ne vais plus les appeler, mais je ne veux plus que tu m'appelles. Et parce qu'en fait, j'avais rappelé la gendarmerie entre-temps, en disant qu'elle n'arrêtait pas de m'appeler. Et eux m'ont dit que je ne devais plus répondre, à ces appels, que je ne devais plus avoir de lien avec elle, et qu'ils la rappelleront à l'ordre par rapport à ça. Et
bah, ça fait maintenant, voilà, des années, peut-être 15 ans, je vous dis, peut-être, ouais, 15 ans, peut-être même plus. J'ai jamais rien entendu cette femme. J'ai jamais revu ces petits bouts de chou qui sont des hommes aujourd'hui, qui ont peut-être même des enfants. Souvent, je me dis, est-ce qu'ils pensent à moi? Est-ce qu'ils ont repensé à cette histoire? Est-ce qu'elle m'a sali devant eux? Est-ce qu'ils m'ont oublié? Est-ce que... voilà, parce que je me souviens que le policier, quand je l'avais eu au téléphone après, il m'avait dit que les enfants avaient raconté leur séjour à Paris, du coup, et qu'ils étaient très heureux, qu'ils se disaient qu'ils avaient été avec leur mamie à la fête foraine, tout ça, et ils m'ont remercié. Ils m'ont remercié d'être occupé des enfants et d'avoir tenu ma parole, de les renvoyer dans les 48 heures. En fait, j'ai été la victime, j'ai été l'objet, j'ai été celle qui a servi, voilà, dont s'est servi de son malheur. Alors après, bien sûr, hein, je vous dis, il y en a sûrement qui se diront, ouais, mais elle a acheté des enfants. Non, je n'ai pas acheté, j'ai rien payé, juste un ordinateur pour que la mère puisse nous voir, c'est tout. Il n'y avait pas d'histoire de trafic ou de quoi que ce soit, il y avait des papiers, hein, voilà, simplement, elle est revenue sur sa décision avant qu'un jugement soit fait, soit effectué en France, à Paris, et voilà, et je me suis fait avoir comme une bleue, et je pensais sincèrement que ma vie était finie, hein. Je vous dis, voilà. Alors bien sûr, il y a une suite à tout ça, plus de Mayotte, mais une suite à tout ça par rapport à mon couple. Par rapport à ma vie qu'allait suivre. Une descente aux enfers, encore plus lourde qu'elle avait été pour les filles. Ben, j'allais devenir l'ombre de moi-même, j'allais devenir une épave, j'allais devenir plus personne, tout simplement. Voilà. Mais je reviendrai pour vous raconter la suite de tout ça, mais Mayotte, c'est fini pour aujourd'hui. Bye bye.